Merci pour la croix. Le Sauveur a vaincu. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Le Sauveur a vaincu. Merci pour la croix. Le Sauveur a vaincu. Il s'est élevé. Merci pour la croix. Oui, le Sauveur a vaincu. Oh, ma victoire est assurée. Ma victoire est assurée. Les promesses sont évidentes. Les promesses sont évidentes. La victoire l'est aussi. Merci. Merci pour la croix. Ah, merci pour la croix. Et Soliaba. Oh, les promesses sont évidentes. Oh, la victoire l'est aussi. Apaya la montagne. Merci pour la croix. Oh, merci pour la croix. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment? Ça, les blessés, yes. Alléluia. Alléluia. Tu veux peut-être te poser pour écrire? Ok. Vas-y, mettez-moi, si tu peux, chérie, me mettre... Tu veux jouer? Ou tu veux jouer? D'accord. Que le Saint-Esprit t'inspire à m'accompagner dans ce moment aussi intéressant qui est la prédication de la parole de Dieu. Je vous invite en tout cas, je nous invite à prendre nos notes. C'est peut-être la bonne résolution de l'année, à écouter attentivement, avoir une écoute active, noter, écrire des idées, des passages, des phrases qui vous marquent, qui vous restent. Ça permet de créer un lien, comme j'ai dit, avec la prédication. Ça permet de créer un lien avec ce que Dieu était en train de dire au travers de moi, ce que le Saint-Esprit était en train de parler. Nous sommes le premier dimanche de 2024. Et pour ce premier dimanche, je voulais qu'on puisse faire notre culte de dédicace, notre culte, premier culte de l'année. L'année dernière, je crois en 2023, on l'avait fait un peu plus tard, le temps de pouvoir préparer tout ça. Bon, c'était bien, mais je pense que je voulais cette année vraiment débuter, et parce qu'aussi simplement, je n'ai pas envie de prendre du retard dans ce que Dieu veut faire, et surtout la manière dont j'aimerais travailler cette année avec l'Église, ok? C'est pour cela qu'il y ait peu de personnes, qu'il n'y ait pas de personnes. Ce qui est sûr, Jésus est là. Ok? Ce qui est sûr, Jésus est là. D'accord? Et je nous encourage, nous sommes 5, nous sommes 4, nous sommes 3. Nous nous retrouvons. C'est vrai qu'on aimerait être plusieurs, mais rassurez-vous, la foule arrive. Ok? Les autres arrivent. Eux aussi vont s'habituer. Ah, on est 30 aujourd'hui. Ah, mais si tu te rappelles, quand nous on était 6. Ok? Ah, on n'est que 80 aujourd'hui. Ah, mais tu te rappelles, nous on était 5 avec Rodrigo. Ok? Donc, les autres aussi, ils vont s'habituer, ils vont emboîter le pas. Mais nous qui sommes là,
le culte, nous sommes participants, motivés, parce que celui qui nous réunit, ce n'est pas Jean-Marc. Jean-Marc aussi vient parce que Christ est là. Jean-Marc aussi vient parce que Jésus est là. Le pasteur Jean-Marc aussi vient parce que Christ est là. Donc c'est Christ qui va donner au travers du pasteur Jean-Marc tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, ce qui est disponible. Et notre foi va permettre de pouvoir puiser toujours dans ce que Dieu a préparé, a déjà mis en place. Mon thème ce matin, c'est l'implication spirituelle de la dédicace. L'implication spirituelle de la dédicace. L'implication spirituelle de la dédicace. Notez le premier passage biblique ou notez les textes que nous allons exploiter. 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 40. N'hésitez pas de m'arrêter si je vais très vite. 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 40. 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 40. Deuxième texte, Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. Vous pouvez noter aussi, et ça c'est peut-être un texte de découverte que je vous encourage à regarder, 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 7. Ça c'est des textes de visite, de découverte. 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 7. Ok? Nous sommes Word and Spirits. Vous allez voir que la lecture de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, des récits historiques et poétiques, peut être difficile. Mais ça peut être difficile à comprendre parce que le contexte, les images rendent la saisie d'informations moins rapide que dans le Nouveau Testament avec les histoires de Jésus. Mais ce qui est important, c'est que pour pouvoir comprendre l'Ancien Testament, vous pouvez vous servir aussi des commentaires, vous pouvez vous servir aussi des petits livres d'études bibliques. Ok? Ça permet à comprendre l'histoire. Le 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 7 que je vous ai donné, parle de la consécration, de la dédicace du temple, construit par Salomon, qui est le fils de David. Donc déjà, je vous mets l'eau dans la bouche lorsque vous allez lire 2 Chroniques 5, 6, 7. Vous pouvez aussi l'écouter, hein. Vous allez les applis comme EMCI, vous avez la Bible en audio, vous pouvez écouter. Donc ça vous permet déjà de comprendre, quand je vais aller écouter, vous allez voir, au moins vous savez de quoi ça parle. Ça parle de la consécration du temple. Donc, le temple qui avait été détruit. Ok? Non. Détruite ou construite. Non. C'est pas construit. Ça n'a pas été détruit. C'est après que ça a été détruit. Donc, c'est le temple qui a été construit. Ok? Qui a été construit. David avait l'intention, la bonne volonté. Mais Dieu a dit, c'est pas de toi. Tu as la bonne intention, c'est vrai. Mais l'exécution, ça sera ton fils. D'accord? Et donc, ils ont construit le temple. Vous allez voir, je crois, dans le chapitre 3 de 2 Chroniques, chapitre 4, chapitre 5 du coup, on a commencé à organiser un peu comment le temple va se... Tous les serviteurs du temple. D'accord? Et on arrive du coup, chapitre 6, je crois, le début de la consécration. Et il y a une longue prière, un long discours de Salomon qui va à 2 Chroniques chapitre 7. Et je pense que vous connaissez ce passage. Si mon peuple sur qui est invoqué, voilà, c'est dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Ok? Voilà.
Voilà. Yes, je guérirai son pays, ainsi de suite. Donc, voilà, vous avez le passage. Donc, 2 Chroniques, chapitre 5, 6 et 7, vous connaissez de quoi ça parle. Alors, le premier texte, je nous ai demandé de noter 1 Roi 18, versets 30 à 40. Et donc, on va lire ensemble 1 Roi 18, versets 30 à 40. 1 Roi 18, versets 30 à 40. Et cette année, on veut, comme je nous ai dit l'autre fois, je nous encourage à lire ensemble, à voir. Pendant que nous sommes en train de lire, vous pouvez lire aussi. Ça vous permet de... Je ne sais pas si vous êtes plutôt écoute ou visuel, mais votre manière de retenir aussi est importante durant le culte. Donc, si vous êtes plutôt auditif, écoutez pendant la lecture. D'accord? Écoutez pendant la lecture. Si vous êtes visuel, lisez avec votre Bible ou votre appli, votre Android, la Bible sur le portable. Au moins, ça vous permet d'avoir un contact. Ce n'est pas négligé. C'est bon, tout le monde est avec moi? Dans 1 Roi 18, verset 30. C'est quoi le contexte ici? Le contexte ici, on connaît le prophète Élie. Avec l'histoire de Baal. Tout le monde connaît ce passage. Ça, c'est des histoires quand même connues dans tout le monde. 1 Roi 18, verset 30. Et Élie qui a fait 2 grands séjours. Le premier, il a été visité par des corbeaux. Ah, Dieu, il est vraiment bizarre. Hein? Des corbeaux. Ah! Bon, vous allez me dire, ah non, c'est peut-être des images. Non, c'était vraiment des corbeaux qui sont venus apporter de la nourriture à Élie. Ouais, c'était vraiment des corbeaux. Ah, mais non, mettez-vous du coup à la place de Élie quand même. Ah, il mange la nourriture apportée par des corbeaux. Ah, Dieu. Bon. Et deuxième séjour, il est chez une femme de Sarepta, la ville de Sarepta, une femme qui l'accueille, une femme veuve, une femme qui n'avait que un enfant. Je ne sais pas si c'est fils, c'est marqué fils ou fille, je ne sais plus, mais en tout cas, elle avait un enfant. Elle était veuve. Qu'est-ce qu'elle dit? Son fils, hein? Ok, donc elle avait un fils. Et après cet épisode, Élie, au fait, a été suscité par Dieu pour aller. Élie a été suscité par Dieu pour aller défier les prophètes de Baal. Parce que Élie, quand il s'est élevé à cette période-là, le peuple était dans une situation spirituelle chaotique. La parole prophétique, la parole de Dieu, il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu vient pour fortifier le cœur. La parole de Dieu vient de foi là où la situation est chaotique. Et j'aime bien Dieu, j'aime bien ces textes dans Exode, le chapitre 3. Dieu parle, il se révèle à Moïse et il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit. Et Genèse chapitre 16 nous montre que même Agar a reçu une révélation de Dieu. C'est pour cela qu'elle a appelé Dieu l'Éternel qui voit, qui signifie en hébreu Ada El-Roy, Dieu qui voit. Dieu n'est pas inconscient, il n'est pas insouciant, il n'est pas complètement déconnecté de notre situation. Et encore pire, pour nous qui sommes ses enfants, Dieu regarde. Dieu porte un regard favorable. Depuis mercredi, j'ai médité, j'ai lu, j'ai étudié Esther. Et waouh, comment la beauté, la présence et l'amour de Dieu, la providence de Dieu accompagne son peuple. Et il est dit dans le livre d'Esther qu'on ne cite même pas le nom de Dieu. On parle que des histoires, des événements, mais on peut voir derrière les événements qu'il y a un Dieu qui agit. Voilà pourquoi j'aimerais nous fortifier.
quels que soient les événements de ta vie, quels que soient les événements, je sais que ça peut être difficile à croire, hein, mais quels que soient les événements de ta vie, quel que soit ce qui se passe, tu es chrétienne, ça veut dire que tu appartiens à Christ. Tu es chrétienne, ça veut dire que Christ est ton berger. Donc, si c'est Christ qui est ton berger, je t'invite à lire Psaume 23. Il te dirige. Donc, quel que soit vers les eaux paisibles, quels que soient les événements de ta vie, que ça soit chaotique pendant une période ou même les bons événements, ta vie est conduite. La providence de Dieu est là. Même dans des erreurs, tes propres erreurs, ta propre ignorance, la providence de Dieu est là. Elle va t'emmener sur le droit chemin. Cela ne nous dit pas, ne nous pousse pas à faire des erreurs. Cela ne nous pousse pas à être ignorants. Non. Mais ça nous emmène, ça nous ouvre au fait cette grande palette et ce grand mystère de ce Dieu qui est derrière les événements, qui contrôle l'histoire. Il ne fait pas à notre place, mais il est là, il a un regard. Et il agit. Et il agit puissamment. Et notre plus grande, peut-être difficulté, c'est de comprendre la synergie entre l'homme et Dieu. Jusqu'où Dieu opère, jusqu'où moi j'opère. Et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et c'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole, pour qu'on comprenne, qu'on ait un environnement, qu'on ait un cadre qui régit sa volonté, un cadre qui nous montre sa pensée. Et en fonction de cela, nous prenons la décision intentionnellement, volontairement, d'y marcher ou de ne pas y marcher. Et ce qui se passe maintenant, lorsque Élie se lève pour défier les prophètes de Baal, il les emmène quelque part. Et donc je lis, Élie dit alors à tout le peuple, verset 30, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Souligné ou marqué ce passage-là, il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. « Israël sera ton nom. » Et là, Élie est en train de faire référence à quoi? À qui? Il est en train de faire référence à Jacob. Genèse chapitre 32. Vous vous rappelez lorsque Jacob a lutté avec un ange? Lorsque Jacob a lutté avec un ange, dans Genèse chapitre 32, il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et cet ange a dit, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Israël. Tu t'appelleras Israël. Il bâtit avec ses pierres, verset 32, un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Les 2 mesures de semences, la capacité de 2 mesures, bon, je n'ai pas la 2CA, je n'ai pas la dimension exacte. Verset 33, il arrangea le bois, découpa le taureau et mit sur le bois. Donc il a préparé un sacrifice. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit encore, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. Verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, c'est là maintenant, le verset 36, souligné, au moment de la présentation de l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança, le prophète Élie s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'ailleurs même, c'est peut-être pas marqué Jacob, c'est Israël. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël.
que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Quelles choses qu'il a faites? Tout son départ et aussi tout ce qui est cité avant. La préparation de l'autel. On continue, verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est intéressant de remarquer ici que Élie est en train de faire appel à Dieu. On connaît comment Dieu va répondre, il va envoyer le feu. Mais pourquoi il est en train d'emmener Dieu à la démonstration de sa puissance? Parce que le peuple était loin de Dieu. J'aimerais dire une vérité ici. Pourquoi est-ce que par moment, le Saint-Esprit peut agir tellement puissamment dans la vie des gens? Parce que lorsque quelqu'un est rétrograde. Enfin, je vais pas dire. Oui, rétrograde ou s'éloigne de Dieu, il perd la chaleur de la présence de Dieu. Il devient lourd en ce qui concerne le spirituel. Mais maintenant, pour ranimer, vous savez quand quelqu'un meurt, défibrillateur. Il respire. D'accord? Il fallait un défibrillateur spirituel. Il fallait une démonstration parce que le cœur du peuple était devenu lourd. Lorsque l'idolâtrie vient, le cœur devient lourd. C'est pour cela la présence de Dieu. La chaleur de la présence de Dieu s'entretient. Ça s'entretient par notre relation personnelle. Même dans un couple, l'amour s'entretient. Même en famille, l'amour s'entretient. On se voit, les enfants ils grandissent. Et ce qui est drôle quand même, hein, chapeau bas pour les parents. Les 15, 18 premières années, les enfants sont à la maison. À partir des 18 ans, s'ils sont courageux, chacun prend sa direction. La fac, on les voit que 2 semaines, tous les 2 semaines, tous les 1 mois, ou tous les 1 semaine, en fonction de l'endroit où est la fac. Ça continue à grandir, il s'éloigne un peu. Demandez à Rodrigo, demandez à moi aussi. Il s'éloigne, demandez à Nicole, il s'éloigne, il commence à travailler et paf, on a la famille qui est un peu partout en France. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de se revoir au moins une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, une fois l'année pour permettre de quoi? De garder contact. Ça, c'est un contact physique, mais de temps en temps, on va s'appeler. Pourquoi? Pour garder la chaleur de l'amour. Et Élie fait ces choses ici parce que la chaleur de l'amour de Dieu dans le cœur du peuple était déjà refroidie. Et il fallait un défibrillateur. Défibrillateur, c'est ça? Défibrillateur. Et il dit, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi qui es l'Éternel, c'est toi qui es Dieu, et qui ramène leur cœur. Verset 38, alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu s'est manifesté. Pourquoi? Le cœur du peuple était devenu lourd. Lourd à cause de l'idolâtrie. Ah, c'est intéressant de voir que l'homme n'a pas changé. Le peuple de Dieu, d'un moment à un moment, ils sont hauts, à un moment, ils sont bas. Mais dans les moments où ils sont bas, Dieu élève toujours sa voix au travers des ministères prophétiques. Et je crois au Saint-Esprit que ce matin, sa voix aussi se fait retentir pour toi, afin que la chaleur de son amour et de sa présence puisse t'accompagner tout ce mois de janvier. Que tu saches que Dieu a dit, Dieu a parlé, Dieu me fortifie par le message, mais aussi par une parole spécifique. L'implication spirituelle de la dédicace. C'est quoi une dédicace? Une dédicace, notez-le, c'est simplement une consécration au culte. Une dédicace, c'est une consécration. On consacre quoi? On peut consacrer une église, on peut consacrer une chapelle, on peut consacrer un lieu. Lorsque nous allons nous élargir et que nous aurons tout cet espace, nous allons faire un premier culte de dédicace de l'espace.
Ça veut dire on va consacrer cet endroit pour l'usage d'un culte à Dieu. C'est pour cela, quand je parle d'implication, implication spirituelle, c'est quoi? Je parle de la relation logique dans ce que nous sommes en train de faire. Et quand je dis une implication, l'implication spirituelle de la dédicace, ça veut dire la relation logique, la relation spirituelle qu'il y a dans une dédicace. Donc ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Est-ce que ça va pour l'instant? Je nous emmène dans Luc, le chapitre 2. Et là, ça va nous ouvrir un peu plus les yeux pour comprendre cette implication spirituelle de la dédicace. Ah, Santekeva, Kiyamantayama. Même dans le monde, on dédicace des lieux. Vous allez voir, si on construit un bâtiment administratif nouveau, ici dans la ville de Poitiers, vous allez voir que les représentants politiques, le plus haut gradé de la région Nouvelle-Aquitaine, de la ville, vont venir. Nous aurons 3 personnes maximum, enfin 3 représentants haut placés politiques. Nous aurons le préfet de la région, donc le président de la région. Nous aurons le sénateur de la région ou du département. Et nous aurons le député de la ville de Poitiers ou du département. Et après, nous aurons tout le reste. Le maire et tout ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'il représente une autorité. Et dans une dédicace, si je reviens dans l'Ancien Testament avec Élie, Élie était là, l'autorité. C'est pour cela qu'il est dit au moment de la représentation, de la présentation de l'offrande. Et qu'est-ce qu'il a fait? Élie était l'autorité spirituelle à ce moment-là. Et ce que nous voulons faire ici, par rapport à cette année, tu es ta propre autorité spirituelle pour cette année. Mais maintenant, moi, le rôle que je joue en tant que pasteur, étant l'autorité spirituelle de l'Église, je suis en train de nous emmener quelque part et je nous engage comme représentant. Je viens devant Dieu comme représentant spirituellement pour que cette année pour toi soit bénie, particulière et que Dieu fasse tout ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez un peu comment c'est? Regardez le texte de Luc. Ça va nous emmener un peu plus loin dans la compréhension de la représentation et de la dédicace. Regardez ce que Luc dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Les chapitres d'avant, Marie a donné naissance. Jésus est né. Jésus est né. Quelques mois avant, quelques semaines avant, quelques jours même avant, parce qu'il est dit ici au verset 21, quand le 8e jour fut accompli. Donc, ça faisait peut-être à peine 8 jours ou 9 jours. Non, en tout cas, 8 jours que Jésus venait de naître. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Verset 22. Et quand le jour de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On l'amena à Jérusalem, verset 22, pour le présenter au Seigneur. Ça veut dire pour le dédicacer au Seigneur. On l'amena au 8e jour. Ce qui est intéressant à remarquer ici, à souligner, c'est que Marie et Joseph ont respecté la loi de Moïse. Ont respecté les recommandations de l'Éternel. Notez-le quelque part. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, on va le faire à la même période? Ce qui est sûr, on va recommander l'année. Pourquoi? Connaissant les implications, connaissant l'importance de la dédicace,
Voilà pourquoi on encourage aux parents de pouvoir quoi? De pouvoir présenter les enfants au Seigneur. Parce que ça veut dire quoi? Présenter un enfant au Seigneur, ça veut dire simplement, ça veut dire consacrer l'enfant. Ça veut dire le recommander. Essayez. Enfin, non, vous n'allez pas essayer. Vous n'avez pas entendu des histoires, et ça c'est souvent les gens qui sont dans les trucs mystiques. Quand ils font les représentations, quand ils consacrent quelqu'un, quand ils... Les trucs mystiques là, sataniques et tout. Quand ils font ça, ils le font en âme et conscience, parce qu'ils savent que ça représente quelque chose. Spirituellement, ça représente, il y a une implication. Spirituellement, les esprits maléfiques, les démons prennent en compte ce qui est en train de se faire. Et toi aussi, lorsqu'on dit, prie pour ton année, Seigneur bénisse cette année. Non, hé! Ne prends pas la légère. Tu es en train de paver ton année. Tu es en train de collaborer avec Dieu. Tu ne sais pas, c'est vrai, ou je dirais, tu ne sais pas encore certaines choses, mais ce que tu sais aujourd'hui, fais-le en âme et conscience. Ce que tu sais aujourd'hui que tu peux faire, tu le fais en âme et conscience parce que tu es en train de préparer. Mon pasteur me dit toujours, ou même plusieurs prédicateurs, ta prière d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour toi. Ta prière d'aujourd'hui, tu investis pour toi demain. Et vous allez voir, beaucoup de choses qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est parce qu'avant, on a été négligent. Et aujourd'hui, on paye le pot cassé. Ah, tu es jeune. Dans ta jeunesse, tu profites, tu te détruis. Tu arrives à 30 ans, tu commences à payer le pot cassé. J'avais dit le pot café. Pas mal, hein? Ouais, ça, c'est le lapsus du Saint-Esprit, le pot café. Et tu commences à payer le pot cassé. Mais c'est que j'aime l'amour de Dieu. Même à ces 30 ans-là, Dieu vient, tu le rencontres, tu prends conscience. Certaines conséquences t'accompagnent, mais tu décides de changer. Mais tu vois encore la grâce de Dieu qui te renouvelle et qui te construit. Voilà pourquoi, à n'importe quel moment, Dieu va toujours faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un a vécu bizarrement, drogue et des trucs comme ça. Mais lorsqu'il vient à Jésus, Jésus reconstruit. Oh, sempre cala. C'est que j'aime avec Dieu. Dieu n'a pas peur des ruines. Dieu n'a jamais peur des ruines. C'est pour cela qu'il pouvait même dire aux disciples, détruisez cette maison. Je la reconstruirai en 3 jours. Vous pouvez détruire la maison, mais je la reconstruirai en 3 jours. Dieu n'a pas peur des ruines. Dieu n'a pas peur de la situation compliquée, parce que c'est de cette situation-là qu'il veut vraiment révéler sa gloire. Ah, c'est chaotique. Mais j'ai l'impression de dire, mais Dieu dit, mais c'est mon domaine. J'aime le chaos. Parce que la Bible me dit que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Mais Dieu a donné une forme à la terre. Parce que Dieu aime les situations chaotiques. Alors, je mets quand même, je vais arrondir les angles. Est-ce que je vais chercher les situations chaotiques? Non. Mais si ça arrive, je ne crains rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Les situations chaotiques auront deux sources. Mes erreurs, mais aussi l'ennemi. Et surtout l'ennemi. Surtout l'ennemi. Surtout l'ennemi. Mais je ne crains aucun. Je ne crains pas parce que Christ est avec moi. Oh, cette année, je t'encourage je t'encourage à être dans l'espérance. Oh, que le Saint-Esprit te baptise d'un esprit d'espérance.
Que l'espoir rentre dans ton cœur. Shantaba. Et ce que l'on voit ici, Jésus a été présenté. Il a été présenté. Et on remarque maintenant dans la présentation de l'offrande, plus dans la présentation, dans la consécration, il y a une offrande. Alors, pendant que j'étais en train vraiment d'écrire, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'aimerais emmener cela que ça soit clair. C'est vrai que dans la connotation pour nous tous, offrande, on va parler de l'argent. D'accord? On va parler de l'argent. Pourquoi est-ce que pour nous, c'est l'argent? Simplement parce que c'est peut-être c'est notre monnaie d'échange. C'est la chose la plus facile pour nous aujourd'hui. Si le texte qu'on vient de lire, dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parlait de l'offrande, qu'est-ce qu'on a mené? On a mené des animaux. Parce que c'était ce qui avait été recommandé déjà par Dieu. Mais si Dieu a recommandé cela, parce que dans la culture du peuple à ce moment-là, c'était la monnaie. Quel était leur travail? Ils étaient des éleveurs. Donc c'était la monnaie d'échange. Voilà pourquoi ils apportaient des animaux. Alors, est-ce que ça veut dire que pour nous aujourd'hui, on ne peut pas apporter autre chose? Si, on peut apporter autre chose. D'accord? Pourquoi l'offrande? Notez ceci, parce que l'offrande, et quand je parle d'offrande, que vous mettez entre parenthèses argent et autres, tout ce que vous voulez, ok? Pourquoi dans la dédicace, il y avait l'offrande? Parce que l'offrande était l'élément extérieur ou visible qui provenait de celui qui conclut une alliance avec Dieu par la dédicace. Aïe, je vais répéter cette phrase, elle est belle. Aïe, aïe, tété. Elle est belle. Pourquoi dans cette dédicace, on emmène une offrande? Parce que l'offrande, c'est l'élément extérieur ou visible qui provient de celui qui conclut une alliance avec Dieu par la dédicace. Ah, WSM, cette année, j'aimerais que tu sois conscient que tu donnes ta dîme, que tu donnes ton offrande avec joie. Mais au-delà de ça, que toi-même tu sois une offrande pour Dieu. Parce que tu sais qu'en étant une offrande, je suis une expression visible de l'alliance que Jésus a conclue avec Dieu pour moi. Ah! Une offrande, c'est l'expression visible ou extérieure de celui qui conclut une alliance. Et j'aimerais même dire de celui qui conclut un pacte. On connaît aujourd'hui, lorsque les gens se marient, qu'est-ce qu'il y a devant le maire? Ils signent des documents et il y a une expression visible de leur alliance. L'expression visible de leur alliance. Ça, c'est ce que les hommes voient. D'accord? Et dans leur intimité, ils vont plus loin. L'acte sexuel. Où chacun se donne à l'autre. Il donne à l'autre son intimité. Ah, kamo sonte masali ama. Et il est dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde que Dieu nous a donné son intimité. Dieu nous a donné celui qui était le plus proche de lui, Christ. Celui qui s'est dévoilé, le premier, c'est Dieu. Et maintenant, Paul, il nous invite à faire pareil. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, pourquoi l'offrande? L'offrande, c'est l'expression visible. Alors, ce qu'on est en train de dire ici, Seigneur, je te consacre cette année. D'accord. Mais quelle est la représentation qui vient de toi de cette année, pour cette année? Vous voyez?
Je répète, Seigneur, je te consacre cette année, d'accord. Je te consacre cette année, d'accord. Mais quelle est la représentation? Quel est le symbole que tu me donnes comme une image de la consécration de cette année? Vous voyez un peu? Voilà pourquoi, par moment, le symbole, le signe de la consécration peut être quelque chose, ça vient de toi. Vous savez comment on offrait un sacrifice dans l'Ancien Testament? Lévitique nous dit ceci. Celui qui rentrait, viens, Fontaine. Fontaine est le souverain sacrificateur. D'accord? Ça, c'est l'animal. D'accord? Maintenant, non, moi je suis le souverain sacrificateur. Fontaine est le peuple qui vient donner un sacrifice. Ça, c'est l'animal. Fontaine vient avec la chaise, il apporte la chaise. Je prends la chaise, donc je prends l'animal, je l'égorge sur l'autel. Maintenant, pendant que je suis en train de faire ça, Fontaine met sa main sur l'animal. Vas-y, mets ta main sur la tête de l'animal. Mais la tête, l'animal est déjà tué, le sang est en train de couler. Pourquoi est-ce que Fontaine est en train de mettre la main sur la tête? C'est qu'il est en train de s'identifier à l'animal. Donc en gros, il est en train de dire, il y a un lien entre cet animal et moi. J'aurais dû mourir. Ou en d'autres termes, de la même manière que cet animal est une offrande pour l'Éternel, moi aussi, je suis une offrande pour l'Éternel. C'est pour cela qu'on parle dans le spirituel, tu peux rentrer et amener la chaise s'il te plaît, on parle spirituellement du principe d'identification. En réalité, nous ne sommes pas morts avec Jésus. Je n'ai jamais connu des clous sur mes mains. Et je ne veux pas non plus, parce que ça fait trop mal. Mais nous tous nous identifions à la mort de Jésus à la croix. Donc ça veut dire quoi? Au fait, Christ, il nous a représentés. Donc en réalité, quand je dis que je m'identifie à la mort de Jésus, c'est comme si je pose ma main sur l'épaule de Jésus. Pendant qu'il est en train de crier, je dis, hey, je devais être à ta place. Vous voyez là où c'est spirituellement puissant. C'est que je ne suis pas déconnecté de ce qui est en train d'être fait. Je sais que je devais être là. Et c'est ça l'implication spirituelle de la dédicace. Seigneur, je te consacre cette année. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, non. Je mets pour cette année ce qui vient de moi. Ce qui vient de moi, c'est cette représentation, cette semence, cet argent. Je vais un peu aller plus loin. Cet argent, c'est le fruit de ton... Tu es levé à quelle heure? Tu te lèves à quelle heure la semaine? Rodrigo, tu te lèves à quelle heure la semaine? Pour commencer ta journée? 6 heures. Ok, tu prends ton temps avec Dieu, c'est ça? Ou un petit café, tu prends ton temps avec Dieu, même si, quel que soit le temps. Et après, tu es au boulot à 8 heures. Tous les jours comme ça, du lundi au vendredi. Ok? Et à la fin, il a quoi? Il a un salaire. Mais maintenant, ces 5 jours pendant un mois, ça lui coûte quoi? Ça coûte son effort, sa force mentale, émotionnelle, tout. Donc quand il est en train de dire à Dieu, je te consacre cette année avec mon argent, cet argent c'est quoi? Ça représente tout son effort matinal, journalier, où il va au boulot. Il rentre, il est fatigué, il dort, il prie, il est content, il repart au boulot. Donc ce n'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? Cette offrande représente quoi? Le fruit de toute ton implication dans la prière cette année que tu vas faire. Donc ce n'est pas rien. C'est pour cela que je disais, à partir de maintenant, tous les dimanches, quand tu vas venir avec ton 1 euro, 2 euros, quel que soit le montant, I don't care, quel que soit le montant, quand tu amènes ce montant-là, emmène ce montant avec joie, tout en sachant que ce montant représente quelque chose qui vient de moi.
Ah, Maya, Saint-Esprit, c'est une deuxième partie ou quoi ça? Oh Jésus. Shekabaya Sosia Mama. Bon, je vais... En réalité, j'ai commencé à introduire mon message. Même moi, je suis content. Bon, je suis content, pas que je verrai le faire une deuxième fois, mais... Bon, peut-être que Dieu voulait que les... Et ceux qui ne sont pas là, qui puissent goûter un peu à ça. C'est fort. C'est fort. Et pendant que je réfléchissais, je me suis rendu compte, vous savez, vraiment de tous ces passages bibliques qui parlent de l'argent. Qui parlent de l'argent. Dans ce qui est spirituel, ce qui va tuer l'impact de ce qui est spirituel de ton ignorance. Donc en fait, tu ne sais pas pourquoi tu fais. Ou tu ne sais pas, voilà pourquoi tu ne fais pas. Mais je prie Dieu, cette année, il va permettre à ce que tu puisses connaître des choses. Et je remercie aussi le Seigneur, tout ce que tu vas connaître, que tu le fasses avec conscience. Chanta, Ropes, Konkaya, Santa. Quelqu'un, le pasteur ou le serviteur de Dieu, Jérémie Soudry, disait, nous ne parlons pas en langue comme des robots. Non, je ne parle pas en langue comme un robot. Je parle en langue en âme et conscience. Je sais que pendant que je parle en langue, j'engage quelque chose de spirituel qui aura un retour immédiat, mais aussi futur. Vous voyez? Et pendant que je vais prier pour ton offrande, je vais déclarer des choses, mais toi-même aussi tu as une attente par rapport à cette offrande. Parce que tu sais que ça implique quelque chose, ça vient de ton travail. C'est pour cela, l'offrande, on parlait de quoi? Était sacrifiée. C'est un sacrifice. Peut-être les 24 € ne représentent rien pour toi. Tu as sorti de tes économies. Bon, c'est quand même faisable. Mais non. Ça représente, ça vient de tes ressources. La ressource de l'époque, c'était tout ce qui est élevage. Et nous, aujourd'hui, cette offrande vient de ta ressource. Et cette ressource est le fruit de tes efforts physiques. Donc, ne néglige pas et sois conscient. La première implication, et c'est là que je vais terminer. La première implication de l'offrande, c'est quoi? De la dédicace. Je viens de l'expliquer en long et en large, c'est une offrande. Remettre 2024, c'est offrir à Dieu 2024. Et s'il y a une chose qui fait bouger le ciel, c'est l'offrande. Parce que même Jésus est une offrande de Dieu pour nous. S'il y a une chose qui fait peur au diable, c'est lorsqu'un homme devient une offrande. C'est lorsqu'un homme devient une offrande. Lorsque ta vie de prière devient une offrande. Ta vie de prière, ta vie chrétienne devient une offrande. En fait, tu ne viens pas au culte juste pour venir au culte, remplir, cocher. Non, le fait de venir au culte est une offrande que tu donnes à Dieu. C'est un sacrifice. L'essence, les allers-retours. La nuit, la fatigue. Notre culte ici le mercredi, ce n'est pas à 6 h du matin ou à 8 h 30. C'est à 18 h 45. Tu as fait toute une journée. Et tu viens. Tu es fort ou forte, fatigué ou pas moins fatigué, mais tu as passé une journée et tu viens offrir à Dieu. Ah, cette année 2024, que les mercredis, les samedis et même les semaines de prière soient conscients que c'est une offrande que je donne à Dieu. Et si c'est une offrande que je donne à Dieu, j'aimerais qu'il puisse l'agréer. Et c'est là qu'on voit le mystère. On comprend Caïn et Abel. On comprend la veuve dans l'histoire avec Jésus. Qu'est-ce qui était particulier pour Caïn et Abel? Le dénominateur commun, Caïn a donné le fruit de son travail. Abel a donné aussi le fruit de son travail. Caïn il était agriculteur. Abel était éleveur. Élévateur. Non, éleveur. Vous voyez, chacun a donné le fruit de son travail.
Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que l'un a donné une offrande que Dieu a jugée agréable. Et Paul nous dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et souvent, vous voyez, on manque cet aspect-là dans notre participation et même notre vie chrétienne. On manque cet aspect-là. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je te donne cet aspect. Aujourd'hui, je t'encourage maintenant à penser. Marie, tu ne chantes pas juste pour chanter. Ah ben, moi, je ne me mets pas ici juste pour prêcher, remplir une case. Rodrigo, nous ne remplissons pas des cases. Oh non, nous sommes des offrandes. Et puisque nous sommes des offrandes, Dieu doit agréer. Mais maintenant, quand tu ne comprends pas ça, oh ben si je ne suis pas là, c'est pas grave. Est-ce que c'est parce que tu es là ou c'est parce que tu n'es pas là? Non, c'est parce que tu sois là ou que tu ne sois pas là un mercredi, tu es une offrande partout où tu es. Et si tu es une offrande, Dieu doit agréer. Dieu doit agréer. Et du coup, notez quelque chose pour l'offrande et je termine. Et nous allons passer à ce moment prophétique et puissant. Regardez, c'est quoi? L'offrande, c'est ce que l'on donne à Dieu, plutôt l'offrande. Ce que l'on donne à Dieu vient de nous. Ça nous représente. Donc je dis la première implication, c'est une offrande. Et dans l'offrande, ce que l'on donne à Dieu vient de nous. Ça nous représente. Deuxièmement, ce que l'on donne à Dieu est un sacrifice. Ça veut dire ça nous coûte. Tout ce qui ne te coûte pas, tu ne seras pas beaucoup conscient pour le faire. Tout ce qui ne te coûte pas, tu ne seras pas beaucoup conscient pour le faire. Tu seras moins conscient, ça ne te coûte rien. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est là qu'on est négligent, ça ne nous coûte rien. Ce lieu, bon, ça représente quand même 620 € de loyer. Ok? Hein? Non, c'est pas plus. Imaginez quand on sera, on va payer 3000 € pour avoir tout cet espace. Quand ça te coûte, même les centimes sont importants. Vous voyez? Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Les parents, ils disent quoi? Quand les enfants, ah maman, donne-moi, donne-moi. Bon, voilà, les enfants, ils reçoivent, ça vient des parents. Ils sont loin d'imaginer ce que ça coûte aux parents. Mais lorsque ça commence à venir de ta poche, tous les mois, tu dois organiser à faire des courses pour ne pas manquer. Quand ça te coûte, tu deviens conscient. L'offrande est un sacrifice. Ça te coûte. Ça te coûte ton essence. Ça te coûte tout ce que tu veux. Une partie de ta soirée. Mais tu sais que puisque tu le donnes à Dieu, il y a un retour. C'est un investissement. Et on investit avec conscience. Je ne prendrai pas une semaine, 2 jours de jeûne juste pour le plaisir. J'aime manger. Et encore, je ne suis pas quelqu'un de gros, mais qui veut prendre un peu 2 ou 3 kilos. Mais je vais manger. Mais quand je jeûne, un petit burger cette semaine, Rodrigo? Mais quand je veux manger avec conscience. Plutôt quand je vais jeûner avec conscience parce que ça... Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Et je ne suis pas venu, vous ne venez pas ici pour que je vous fasse perdre votre temps. Sinon, on serait bien tous sous la couette. Posez la question à Tiffany. Troisièmement, et pour terminer, l'offrande. Ce que l'on donne est un cri d'un cœur sincère envers Dieu. Ce que l'on donne à Dieu, c'est un cri. C'est le cri d'un cœur sincère envers Dieu. Le fruit de notre humilité devant lui. Le fruit de notre humilité. Marc chapitre 12, versets 41-44. Jésus est là dans le temple, il regarde les gens qui sont en train de donner. Et là, il vient dire à ses disciples, ouais, cette femme, elle a donné plus que les riches qui ont donné leur superflu. Oh, Jésus. 1 centime. Lui, il a mis 10 000 €. Mais c'est quoi ça?
Seigneur, 10 000 euros. Et toi, tu dis qu'un centime est plus grand que 10 000 euros. Ah, Jésus, arrête un peu de... Non, il dit plus loin, verset 44, il dit, les autres ont donné de leur superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle possédait. Lisez ce verset-là. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. En gros, elle a donné son nécessaire. Même d'autres versions disent. Elle a donné son nécessaire. Elle a donné ce qui était important qui sortait d'elle. Donc, la conclusion, c'est que souvent, comme je dis tout à l'heure, avec l'exemple avec Fontaine, on est déconnecté de ce qu'on donne. Parce que le jour où tu donnes 100 euros, tu as dit que tu as bien donné à Dieu. Non. Non. C'est que ton cœur qui donne les 10 euros, les 1 euro, les 5, les 2 euros, les 100 euros, c'est ça que Dieu est en train de regarder. Cette disposition intérieure, et c'est là que Paul nous dit, donnez selon que vous avez résolu dans votre cœur. Et pour prendre la résolution, ça commence dans ton lieu secret. Shokata Santayaba. Seigneur, en cette semaine, en ce culte de dédicace, Bakata, sauter, seta, tela, tala, tala. Ah, tu sens la conviction monter. Jean-Marc a dit, pasteur a demandé 24. Je mets mon 24 à côté, mais je sens le Saint-Esprit m'amener à me défier. Seigneur, ça c'est mon plus. Mon 24 est là. Mais mon 20 encore est là. Mon 10 encore est là. Mon 25, mon 1 euro est là, Seigneur. Ça, c'est ce qu'on a demandé. Mais ça, c'est le fruit de ce qui vient de ce temps d'intimité. Et même quand tu viens l'autre dimanche, il n'y a pas un appel différent. Chatala, ton offrande était là. Satalaba, oh Saint-Esprit. On va donner notre offrande. Tu mets avec joie parce que ton offrande était préparée depuis le samedi avant. Était préparée depuis la semaine. Shakata. L'implication spirituelle de la dédicace. Ce que l'on donne, on le donne à Dieu. Ça nous représente. C'est un sacrifice qui nous coûte. Ce que l'on donne est un cri d'un cœur sincère devant Dieu. Le cri d'un cœur sincère d'une personne qui s'est humiliée devant son Seigneur. La somelia, venanto saplu, geselote keleri, mando santa laba, et sonema. Merci beaucoup Rodrigo pour cet accompagnement.